7h30, c'est l'invité café. Marie-Noël Epetaoui, bonjour. Bonjour. Alors, le nombre d'agressions sexuelles, on l'a évoqué dans nos journaux, agressions sexuelles à l'encontre des mineurs est en sensible augmentation. En 2016-2017, dans la presqu'île, dans certains établissements, on comptait 2 à 3% de consultations des jeunes pour violences sexuelles. En 2018, ce chiffre est passé à 13%. Dernier triste exemple en date le mois dernier dans un collège de la côte ouest. Une jeune fille de 13 ans s'est faite violer par un jeune de son âge. Alors, avec votre association, vous êtes très très souvent sur le terrain, en contact avec ces jeunes. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène dans les établissements scolaires ? Comment je peux expliquer ces phénomènes dans le scolaire, dans l'établissement scolaire? On n'est pas à l'abri pour ces choses-là. Avec les chiffres que tu viens de dire, ça ce sont des chiffres qui viennent des hôpitaux, tout ça. Et puis moi, je ne peux pas dire combien nous recevons de personnes de violences sexuelles dans les établissements, mais par contre je pourrais partager de ce que je rencontre des jeunes qui viennent partager leurs souffrances dans les établissements scolaires. Alors ces jeunes viennent donc se confier à vous, c'est plus facile pour eux de se confier en dehors de l'établissement scolaire ? En gros, oui, c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont au dehors de ça et puis ils savent qui je suis. Et dans les écoles, c'est un peu dur pour eux parce qu'à cause, il n'y a pas assez de personnel, pas assez de surveillants, de peur de dénoncer que le bourreau est juste à côté dans l'établissement et rester dans la peur pendant toute l'heure de l'école, quoi. Oui, parce que ce qui fait assez froid dans le dos, et votre collègue Sandra Lévy Agami le disait dimanche dernier, c'est que tout laisse à croire que l'auteur du viol, donc le mois dernier, n'en est pas à son coup d'essai, que ce n'est pas donc la première fois qu'il agit de la sorte. De l'extérieur, on a l'impression en tous les cas que les jeunes, dans certains établissements, sur la presqu'île, sont livrés à eux-mêmes, sans surveillance, sans dispositif de surveillance efficace. Est-ce que ça correspond, comme vous le disiez, à un manque de personnel, c'est ça le problème ? Enfin oui, il y a un manque de personnel dans les établissements, mais de surveillance, il y a des surveillances, mais il faut se mettre dans la tête aussi que dans les établissements, les élèves aussi, ils sont aussi, comment on dit ça, un caractère pas comme nous sommes à l'époque quand on allait à l'école, quoi. C'est une nouvelle génération que des fois ils se livrent eux-mêmes dessus leur façon de vivre à l'école, quoi. Même si la jeune fille de 13 ans, victime le mois dernier, a eu le courage, elle, de parler, les jeunes, d'une manière générale, ont peur ou honte de se confier. Comment on fait pour les aider dans ces cas-là ? Le plus gros, ils ont peur. C'est la peur plutôt qui est plus douloureuse que la honte, quoi. Hein. Alors, comment on peut faire pour qu'ils dénoncent ça ? Quand on a peur, ils dénoncent pas vite, ils choisissent leur personne parce que c'est pas aussi facile d'aller devant pour pouvoir dénoncer ça, quoi. Hein, parce que déjà même un adulte quand il dénonce, c'est la fin du monde. C'est tout un truc psychologique qui joue, quoi. Même, bon, je vais être direct, même quand on se soigne, il y a toujours ce petit truc dans ton esprit qui revient à chaque fois, quoi. Mais c'est bien de dénoncer pour prévenir que comme quoi mais elle n'est pas toute seule, quoi. C'est facile de le dire, bon, faut le faire. La tolérance zéro, comme on dit, est-ce qu'elle s'applique ? Par exemple, là, dans le cas de ce qui s'est passé le mois dernier, est-ce que l'auteur du viol a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ? Il a été renvoyé ? Au niveau de la loi, dans ces genres de choses-là, c'est l'éloignement automatique. Et on va l'éloigner, c'est sûr. On ne peut pas laisser encore là pour affecter encore plus de personnes, quoi. Il y a les violences sexuelles, mais aussi le phénomène, vous nous le disiez hors micro, de la drogue qui circule au collège. Vous pouvez le confirmer ? Oui. Je suis dans le secteur autour de l'école, dans l'école. Oui, il y a ça dans les écoles. Je crois pas que c'est que à travers. Oui, bien sûr. Je crois que c'est partout. Mais on a du mal à le comprendre de l'extérieur. Comment est-ce que des viols, de la drogue qui circule, ça peut se faire presque en toute impunité dans un établissement scolaire, au collège? Ouais.
Alors, avant d'arriver sur le viol, pourquoi ils violent, hein? Et pourquoi il y a la drogue qui rôde à côté? Moi, d'un côté, pour répondre là-dessus, avant qu'on arrive à l'école, il y a déjà des choses qui se passent chez eux, ou sinon chez les voisins, ou des rencontres qu'eux ils font. Il y a Internet, il y a plus, si tu voyais, aussi des parents qui font... Je vais dire que les parents qui font aussi de la drogue eux-mêmes pour pouvoir donner à leurs enfants à vendre, il y en a, je ne vais pas cacher ça, pour faire comprendre qu'on n'est pas à l'abri du tout. On n'est pas à l'abri. On dit toujours c'est les enfants. C'est les adultes aussi qui donnent, quoi. Les parents ont une part de responsabilité. Donnent, voilà. Oui. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Ce qui veut dire que quoi, aujourd'hui, les enfants n'écoutent plus les parents, comme avant en tout cas? En fait, les enfants aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque où nous sommes, quoi. Les enfants d'aujourd'hui, j'ai une époque à moi que nous, en respectant tout ce que les parents disent, quoi, hein, de suivre leur éducation. Moi, j'ai eu mes enfants, j'ai fait aussi pareil que mes parents, quoi, hein. Mais mes enfants, quand ils ont eu leurs enfants, en génération, on n'a pas la même façon de voir les choses année par année. Ça, je dis, c'est la nouvelle année, nouvelle génération, nouvelle année, nouvelle génération. Et on n'a pas la même mentalité. Peut-être on dit on n'a pas les mêmes mentalités, mais il faut savoir aussi sentir aussi les jeunes d'aujourd'hui, dans quelle mentalité eux, et de les suivre pour pouvoir comprendre, quoi. Donc c'est aux parents en fait de mieux entrer dans le fonctionnement Justement. un peu des enfants. Peut-être c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ça. Il faut. On se pose des fois où on a fait faute nous les parents. La faute c'est parce qu'on n'écoute pas tellement, si, mais à notre manière, mais pas à eux. Il faut écouter autrement les enfants. Il faut écouter ce qu'eux ils veulent et comprendre. Du côté des parents, on peut imaginer en tous les cas l'angoisse qui les Voilà. habite. Hein. Je veux dire, on n'envoie pas ses enfants à l'école pour qu'ils soient démolis. C'est une vérité. Ouais. Et vous n'avez pas vous êtes désarmé par rapport à ça. On peut pas agir par rapport justement aux parents. Si. De quelle manière? Si, parce que les parents aussi viennent discuter aussi. Mais des fois, c'est dur aussi ce que je dis. Quand je parle, je dis que c'est peut-être un peu choc ce que j'explique, mais c'est le seul moyen de faire, si on veut réussir. Et comment faire pour aider plus alors les établissements scolaires dans ces cas-là? Qu'on fait des choses ensemble, quoi. Qu'on fait des réunions pour pouvoir avoir cette information de comment aborder. Le plus facile, c'est comment aborder quelqu'un qui est en difficulté, être à l'écoute, et puis d'accompagnement, c'est ça, quoi. Et avoir, c'est vrai qu'il y a assistance sociale, il y a l'infirmière, tout ça, mais je crois qu'il faut mettre encore plus de spécialistes dans l'établissement, parce qu'avec ce que j'ai vu, ce que j'ai suivi avec les élèves que j'ai pris en charge, ce sont des garçons, ce ne sont pas des filles, quoi, hein. Et j'ai l'impression que avec l'infirmière, c'est pas pareil. Quand tu as un professionnel à côté, tu es plus rassuré, quoi. Les parents seront plus rassurés. Mais là, oui, il y a l'assistance sociale, mais une assistance sociale éducative, je crois qu'il faut les mettre dans les établissements pour mieux agir, quoi. Et d'un point de vue... Maintenant, agir, il faut vraiment agir. Agir. Là, vous vous adressez à qui quand vous dites ça? J'adresse au gouvernement. Et d'un point de vue plus psychologique, est-ce que toutes les structures existent à l'école pour ça? Toutes les pour prendre en charge les enfants? Enfin, des structures, il y a le prof, il y a tout ça, mais il y a l'infirmière, il y a l'assistance sociale. Mais éducatif, non, parce que dans l'établissement collège, je dis, hein, c'est les infirmières qui prennent tout en charge, quoi. C'est bien d'avoir une infirmière, mais un professionnel aussi pour être à l'écoute des enfants. On va finir par là. Vous êtes inquiète par rapport à l'évolution de la situation? Je suis très inquiète par rapport à l'évolution de cette situation-là, parce que ce n'est pas que chez les adultes, il y en a aussi il y a aussi les plus jeunes aussi que nous, quoi, qui reçoivent cette... c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une nouvelle, et c'est une continuité.
Merci beaucoup en tous les cas Marie-Noël Epetaoui d'avoir accepté donc notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Vahineorama Iti. Voilà, on va se quitter avec une pensée pour toutes ces jeunes filles victimes de violences et à qui on va dédier ces quelques notes en guise de bouquet un peu sur un air de notre Gabilou national. Ces quelques notes d'espoir et de tendresse aussi si ça peut faire du bien. Merci encore Marie-Noël Epetaoui.